Elle a grandi dans une famille catholique, la foi était donc présente dans son éducation. Même si elle n'était pas dans son cœur. La foi était-elle vraiment dans son cœur? Parfois, je pensais qu'elle devait l'être, parfois j'étais un peu dubitatif à ce sujet. Pensais-je vraiment qu'elle était sérieuse dans sa foi? Je ne peux pas le dire. Mais je ne doute pas qu'elle était sérieuse, au moins à certains moments. La France est un pays catholique, ou du moins elle l'était jusqu'à récemment, et on voit des églises partout où l'on va. Toutes les églises ne sont pas identiques. Les plus grandes et les plus célèbres sont appelées cathédrales. Les plus proches des cathédrales en termes de taille et de célébrité sont appelées basiliques. Les églises ordinaires, celles que vous voyez dans votre quartier, sont toutes appelées églises. L'omniprésence des églises signifiait pour moi des arrêts fréquents. Pour chaque église que nous rencontrions au cours de nos voyages, nous devions entrer et rendre hommage. Ou au moins passer un peu de temps à l'intérieur, juste, pour montrer notre respect. Beaucoup de ces églises de quartier que nous avons rencontrées étaient en mauvais état. Reflétant les changements survenus dans la société française. En voici une typique, située à 2 rues de la nôtre. L'église était assez délabrée à l'intérieur, mais elle accueillait encore des offices lorsque nous y étions. Lorsqu'il s'agit d'une église, et si nous ne sommes pas très pressés. Ce qui est rarement le cas, nous nous y rendons pour une visite rapide. À cette occasion, elle se croisait et faisait un signe de croix à la vue de l'icône. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne pouvais pas vraiment l'entendre, bien sûr, et je devinais donc que le signe de croix était la prière qu'elle marmonnait en ces occasions. Car que font d'autres les catholiques lorsqu'ils voient le crucifix? Lorsque l'Église est un lieu saint célébré, comme une cathédrale ou une basilique célèbre, c'est une toute autre affaire. Dans ces cas-là, une visite rapide et un murmure de la Sainte Croix ne suffisent jamais. Elle devait rester et prier. Dire les prières que tous les bons catholiques disent lorsqu'ils sont sur un lieu saint et en présence de Dieu. Des prières telles que Notre Père. Je vous salue Marie et gloire à Dieu ne sont peut-être même pas suffisantes. J'aurais aimé le lui demander. Pendant qu'elle s'agenouillait et disait ses prières, je restais dehors. En attendant qu'elle sorte, je me demandais souvent, parmi toutes les bonnes paroles qu'elle adressait à Dieu dans ses prières. Combien d'entre elles étaient prononcées en mon nom? Priait-elle pour mon âme pécheresse et mon besoin urgent de la miséricorde de Dieu pour mon salut? Ou me souhaitait-elle simplement le bien-être de ce monde, comme la santé, la réussite professionnelle, etc. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Je ne lui ai jamais demandé. Ce que je savais, c'est que chaque fois qu'elle priait, j'en faisais partie, j'étais dedans, car c'est elle qui me l'a dit. Je dois rester un peu et faire mes prières. Et je prierai aussi pour toi. C'était clair dès le début. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à avoir une fille catholique comme petite amie. Parce qu'elle prie pour toi. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal, et qu'à cause de cela, quelque chose de mal va t'arriver, que tu seras frappé par la foudre, ou que tu tomberas inopinément dans un fossé. Ou quelque chose comme ça, et que pour toutes ces calamités, tu auras besoin de la miséricorde de Dieu, et de beaucoup, beaucoup de prières dites en ton nom. Aujourd'hui, lorsque je pense à ces choses, il m'arrive de lui être reconnaissant, même si je ne croyais pas un seul instant avoir commis des péchés. Et encore moins des péchés si graves que j'aurais besoin de la miséricorde de Dieu pour m'empêcher d'aller en enfer, ou au purgatoire, selon ce qui est le plus misérable. Je ne pouvais pas dire si je serais béni ou sauvé grâce à ces prières. J'ai cependant trouvé certaines de ces prières plutôt charmantes, voire réconfortantes. Si je puis m'exprimer ainsi. Voici l'une de mes préférées, la Sainte Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai aimé la Sainte Marie. En partie parce que c'est quelque chose qui m'est déjà familier, mais aussi à cause de l'infâme Ave Maria, un jeu de football américain.
lors de notre dernière visite à cette basilique. Là-haut sur la colline, elle est restée longtemps à l'intérieur de l'église, priant sans doute pour moi, pour elle-même, pour tous ceux qu'elle aimait.